On connaît tous ce verset qui dit que Dieu a des plans de bonheur pour nous et non de malheur. Il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Et le même verset dit que notre Dieu a pris sur lui la résolution, le décret de nous donner un avenir, une espérance. Quel Dieu magnifique! Avoir un Dieu pareil, avoir un Père pareil est une grande bénédiction pour nous. Parce que nous pouvons dormir tranquille parce qu'il a tout planifié pour nous, pour que nous puissions entrer dans de grandes bénédictions et avoir un avenir radieux, un avenir glorieux. Mais n'oublions pas que tout ce que notre Dieu fait est pour nous montrer l'exemple. Quand dans la Bible on dit par exemple qu'il est le Dieu d'amour, ce n'est pas juste pour que nous puissions avoir l'idée que Dieu nous aime et qu'il prendra soin de nous quelle que soit la situation. C'est également pour nous apprendre que nous aussi, de la même façon qu'il est amour, nous devons être amour. Nous devons aimer notre prochain. Et nous devons répandre l'amour qu'il a mis en nous en premier. Nous devons répandre cet amour autour de nous. La Bible dit également que Dieu est un Dieu patient, un Dieu qui pardonne. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions également l'imiter et à son image. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés comme lui-même il nous pardonne. Nous devons également faire preuve de patience envers nos frères et sœurs. On n'a pas tous le même niveau spirituel et il faut être indulgent, il faut être patient envers nos frères et sœurs qui font également des progrès dans leur marche chrétienne, mais ces progrès peuvent ne pas être à la même vitesse que nous. Et si Dieu a des projets de paix pour nous, c'est pour que nous puissions l'imiter. Donc avoir des projets aussi pour nous-mêmes et des projets pour ceux qui nous entourent, mais également des projets pour lui, son œuvre, l'œuvre de Dieu. Donc la question pour vous aujourd'hui, c'est si Dieu a des plans de bonheur pour vous. Vous, à votre tour, quels sont les projets de bonheur que vous avez pour son œuvre? Est-ce que vous pensez que Dieu vous bénit, que vous puissiez assister de loin à comment est-ce que son œuvre avance sans vous impliquer, ni financièrement, ni matériellement, ni spirituellement? Pas du tout. Nous sommes tous les enfants de Dieu et Dieu fait pleuvoir, comme le dit la Bible, il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Il fait en sorte que tous les enfants qui sont sur la terre, qui sont ses enfants, puissent avoir le minimum pour vivre. Mais ce qui réjouirait son cœur, c'est de voir ses enfants s'inquiéter pour son œuvre. De la même façon que lui s'inquiète pour nous et veut faire en sorte que nous puissions progresser dans ce que nous faisons, est-ce que nous nous inquiétons de ce que son œuvre avance? Est-ce que nous prions pour son œuvre? Est-ce que nous investissons notre temps, notre énergie, le matériel qu'il faut pour que son œuvre avance? Quelle est notre part dans la propagation de l'évangile, dans l'annonce de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Est-ce que nous nous attendons juste les bénédictions de Dieu et puis pour le reste, on le laisse aux autres, on s'en fout? On est entre nous et je vais vous dire une vérité. Tu romps le contrat que tu as avec Dieu si tu n'as aucun projet pour les intérêts du royaume, pour les choses du royaume. Considère la relation que tu as avec Dieu comme un contrat. C'est une affaire où les deux parties ont des devoirs réciproques, ont des obligations réciproques. En tant que père, il fera toujours le premier pas. Et il attend que toi, son fils, sa fille, tu comprennes que c'est ton tour d'agir. Il te montre l'exemple pour que à ton tour, tu puisses agir. Il a été le premier à t'aimer, il a été le premier à te faire grâce, il a été le premier à te pardonner, il a été le premier à te lever. Il te montre toujours l'exemple pour que tu puisses suivre son exemple et agir pour les intérêts du royaume de Dieu, pour ta famille, pour toi-même et pour ton prochain. En aucun cas, Dieu t'élève pour que tu puisses faire le petit malin ou écraser les autres. Il t'élève pour que tu comprennes que de la même façon qu'il a pris soin de toi, tu dois être capable de pouvoir prendre soin de l'autre et de pouvoir élever aussi les autres. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole que le plus grand parmi nous, c'est celui qui va servir les autres. C'est celui qui sera au service des autres. Vouloir être grand et piétiner les autres, marcher sur les autres, fouler aux pieds les intérêts des autres. C'est une mentalité qui nous a été transmise par le monde. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous revertir de la nouvelle personnalité et chasser loin de nous cette façon de faire qui est égoïste et qui est démoniaque. Tu veux que Dieu continue de te bénir encore et encore, au-delà de ce que tu penses ou imagines? N'oublie pas, toi également, de t'investir spirituellement, matériellement et financièrement dans son œuvre. Prie pour que l'œuvre de Dieu avance. Donne ton temps pour rendre visite à la veuve et à l'orphelin et aux malades. Donne de ton argent et du matériel pour que ceux qui le peuvent puissent annoncer l'évangile du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu agis ainsi, le contrat avec Dieu sera toujours solide et la relation avec lui sera toujours solide et sera toujours gagnante pour toi. Hé mon frère, ma soeur,
Dieu n'est pas gaou. Il ne faut pas le prendre pour un gaou. S'il te bénit, c'est pour que tu puisses bénir son œuvre. Pas pour que tu ailles te jouer le boucantier et puis aller faire du coupé-décalé. À bon entendeur, salut, à bientôt.